L'incroyable voyage de Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc était un homme de grande richesse, vivant dans une immense villa à Paris. Sa maison était ornée de dorures et ses jardins regorgeaient de fleurs rares et précieuses. Malgré son immense fortune, Monsieur Leclerc n'était jamais satisfait. Il rêvait toujours de découvrir un trésor encore plus grand, quelque chose qui surpasserait tout ce qu'il avait accumulé. Un jour, en feuilletant un vieux livre dans sa bibliothèque, Monsieur Leclerc trouva une carte mystérieuse. La carte était ancienne et semblait indiquer l'emplacement d'un trésor caché, perdu dans un pays lointain. Les yeux de Monsieur Leclerc s'illuminèrent. Il décida immédiatement de partir à la recherche de ce trésor. Après avoir préparé ses affaires, Monsieur Leclerc embarqua sur un magnifique navire en direction de l'Orient. Le voyage fut long et périlleux. Les tempêtes se succédaient, et les vagues semblaient vouloir engloutir le bateau. Mais Monsieur Leclerc, armé de son courage et de sa détermination, ne se laissa pas décourager. Finalement, après plusieurs semaines en mer, le navire accosta sur les rivages d'un pays exotique. Monsieur Leclerc descendit à terre et fut accueilli par des habitants aux vêtements colorés et aux sourires chaleureux. Ils l'accompagnèrent jusqu'à un vieux temple caché dans la jungle. Le temple était majestueux, avec des colonnes imposantes et des statues anciennes gardant l'entrée. Monsieur Leclerc entra avec prudence, en suivant les indications de la carte. L'intérieur du temple était décoré de sculptures délicates et de mosaïques scintillantes. Les murs étaient recouverts de pierres précieuses qui étincelaient à la lumière des torchers. Au centre du temple, Monsieur Leclerc trouva un coffre en or. Ses mains tremblaient d'excitation alors qu'il ouvrit le coffre. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'or, des bijoux étincelants, et une note ancienne. La note expliquait que le véritable trésor n'était pas seulement l'or et les bijoux, mais la sagesse et la connaissance acquises durant le voyage. Monsieur Leclerc comprit alors que sa recherche de richesse matérielle avait été vaine. Le véritable trésor était la découverte de soi-même et l'expérience acquise en cours de route. Il décida de revenir à Paris, non pas avec des richesses matérielles supplémentaires, mais avec une nouvelle perspective sur la vie. De retour chez lui, Monsieur Leclerc se consacra à des projets philanthropiques, utilisant sa fortune pour aider les autres et pour promouvoir l'éducation. Il avait compris que la vraie richesse résidait dans la contribution au bien-être des autres et dans l'enrichissement personnel. Ainsi, l'aventure de Monsieur Leclerc se termina non par une augmentation de sa richesse matérielle, mais par une transformation intérieure. Son voyage l'avait conduit à comprendre que la véritable valeur réside dans ce que l'on donne aux autres et dans les leçons que l'on apprend tout au long du chemin.